Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble la boutique Crush with Crushly. Donc c'est une boutique qui est basée aux États-Unis. Donc c'est une petite boutique. Alors peut-être que vous connaissez déjà ou alors vraiment pas du tout. Donc moi c'est la première fois que je commence sur cette boutique. J'ai découvert cette boutique sur Instagram via des mentions de cette boutique sur des publications du coup de Diamond Painting sur Instagram. J'ai regardé leur boutique et j'ai vraiment aimé ce qu'ils faisaient. J'ai bien aimé le principe des articles qu'ils proposaient. Alors j'ai regardé, ils livraient bien en France. Par contre, je vais tout vous expliquer, mais évidemment, comme ça vient des États-Unis, il y a des frais. Donc du coup, je vais vous montrer. Alors du coup, j'ai reçu le paquet dans une enveloppe comme ceci. Je vous montre pas l'autre côté, ce qu'il y a mon adresse et tout. Donc voilà, ça se présente dans une petite pochette comme ça, donc très bien enveloppée. J'ai déjà ouvert, hein, c'est pour ça que je ne fais pas l'ouverture avec vous. Et en fait, j'ai commandé ce qu'on appelle des release papers. Je pense que littéralement, c'est des papiers pour recouvrir en fait le diamond painting. Donc peut-être que vous voyez ce que je veux dire ou peut-être pas du tout. Alors du coup, dans mon colis, j'avais ma petite feuille récapitulative de ma commande. Du coup, je ne vais pas vous montrer. Et j'avais tout ceci. Donc on va tout découvrir ensemble. Alors, on va commencer par les petits release papers, donc ce qui nous intéresse dedans. Donc c'est ce que propose la boutique Crush with Crushly. Alors elle propose aussi d'autres choses, hein, mais moi je l'ai notamment découverte par ceci. Donc en fait c'est des papiers qui vont servir à recouvrir le diamond painting. Donc en fait tout simplement on va pouvoir retirer le papier transparent ou encore le papier blanc qu'on a principalement chez AliExpress par exemple. Et on va pouvoir le remplacer par ces petits release papers. Donc moi j'ai choisi 4 modèles différents. Alors je vais vous les montrer puis je vais vous expliquer en même temps. Donc peut-être que vous connaissez déjà. Donc le premier il s'appelle Mermaid. Donc c'est bien, c'est dans une petite enveloppe craft comme ceci. On a le petit logo et le nom. Donc voilà à quoi ressemble le papier Mermaid. Donc voilà, c'est vraiment un fond bleu avec plein de petites sirènes. Et du coup, le lot que j'ai pris, effectivement, c'est que le même dessin. Alors pour la taille, j'ai eu un petit peu de mal à trouver la taille que je voulais. Donc ça me convient, c'est ce que je voulais. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors je vous ai noté. Tout simplement parce qu'en fait, les tailles sont marquées aux manières des États-Unis, donc c'est pas marqué en centimètres. Donc là, j'ai pris ce qu'on appelle des quarter sheets, donc des quarts de feuilles. De toute façon, cette information, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets tout. Hein. Donc ce sont des quarter sheets. Donc au niveau des dimensions, c'est 5,25 x 4. Donc voilà, vous voyez, moi personnellement, j'ai rien compris. Et 7 of 10, enfin un set de 10 en fait. Donc là, on en a 10 feuilles. Et du coup, elles font, bon, la taille, voilà, au niveau de la taille, écoutez, je peux même mesurer du coup maintenant. Mais moi, sur le coup, j'ai pas réussi à trouver la taille en centimètres, du coup, c'était un petit peu galère. Donc là, on est sur du 10 cm par un peu plus de 13. Voilà, 10 sur 13, on va dire, grosso modo. Donc voilà, ça, c'est des quarter sheets. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, là, on a le Mermaid, donc je le trouve vraiment très très joli celui-ci. Vraiment très très beau. J'aime bien en plus le fait que ce soit dans des enveloppes comme ceci. Ensuite, j'ai pris le Happy Turtle. Donc, c'est comme ceci, pareil, l'enveloppe en craft. Alors, j'ai pris pour toutes les 4 la même dimension. C'est des quarter sheets 5 par 25 x 4. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Elle se présente comme ceci. Donc, là, c'est un fond blanc avec des petites tortues, des fleurs. Et j'ai trouvé trop mignon. Franchement, ça fait un peu kawaii. Donc, du coup, de l'autre côté, on retrouve un peu l'effet plastique qu'on va retrouver sur des feuilles qu'on retrouve sur le Diamond Painting, les feuilles blanches notamment. Je vais vous faire une petite démo tout à l'heure, on va essayer ensemble. Donc voilà, donc pareil, il y en a 10. Ensuite, j'ai pris la Daisy Love. Donc la Daisy Love, elle est trop belle aussi. Enfin, j'ai trop aimé. Alors, ouais, j'en aurais bien pris plus. Et j'aurais dû. Hein. Mais bon, voilà, je savais pas trop la taille, je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc, j'ai pas trop voulu tenter le diable. Déjà, j'en ai pris 4. Donc la Daisy Love, c'est un fond blanc, des cœurs orange, des papillons et des fleurs, un peu des marguerites. Je la trouve très très belle aussi celle-ci. Alors ces papiers sont réutilisables, hein. Une fois que vous les avez utilisés une fois, si vous les décollez, vous pouvez les ranger et les réutiliser après. C'est ça qui est bien aussi, je trouve. Et en dernier, j'ai pris le Watercolor Flowers, comme ceci. Et du coup, il est trop beau aussi celui-ci, j'aime beaucoup. Pareil, on en a 10, toujours la même taille. Donc voilà. Toujours le même format, la même utilisation. Avec, dans ce colis, du coup, on avait un petit cadeau, dans un petit sachet comme ceci. J'aime beaucoup. En plus, ça va bien avec la petite pochette violette.
Et là-dedans, on a un petit washi qui est tout fin. On a un beau cover minder. Donc, le washi, il est tout fin, tout fin. C'est un bleu à paillettes comme ceci. Il est très beau, tout fin. Et on a un petit cover minder. Il est trop beau. Donc, on a bien les deux aimants. C'est une petite glace bleue comme ceci avec un arc-en-ciel. C'est trop, trop beau. Donc, voilà pour les petits cadeaux qu'on avait. Et avec, on avait une enveloppe où c'est marqué « Thank you ». Alors, dans cette enveloppe, on a une petite carte de remerciement, c'est écrit Thank you. Et on a des petites choses à l'intérieur. Alors oui, il y a pas mal de choses. On va d'abord regarder ce qui est écrit. Donc Thank you, XOXO, donc merci, bisous. Et on a Crashly, donc la personne qui tient le site. Donc voilà pour la petite carte de remerciement. Avec, on a des petits stickers. Alors, on en a un avec un aigle, on dirait, et des petites fioritures autour. Ils sont tout petits, ils sont trop mignons. Là, on a Oonei. Et là, on a deux petits dinosaures qui veulent se faire un câlin. Il y en a un qui dit fais-moi un câlin et l'autre qui dit j'essaye. Mais avec leur petit nez, c'est pas facile. Avec, du coup, on a la carte de visite. Donc voilà, la boutique, elle est comme ceci. C'est ça, c'est Craft with Crashly. J'aime beaucoup l'univers un petit peu de cette boutique. Derrière, vous avez tous leurs réseaux sociaux, tout ça. Donc moi, de toute façon, en barre d'infos sous cette vidéo, je vais vous mettre le lien du site, le lien des quatre designs que j'ai choisis en release paper. Et je vous mettrai aussi les dimensions de ceux que j'ai choisis. Donc voilà. Après, vous pouvez regarder sur la boutique, il y a plein d'autres modèles, il y a plein d'autres choses. Et moi, je vous mets principalement ce que je vous présente. Et avec, elle nous offre aussi, on a 4 petits morceaux de papier, pareil de release paper, à l'effigie de la boutique. Donc voilà, des 4 un peu plus petits. Et ils sont super aussi. Donc ceux-là, on peut s'en servir aussi pour mettre sur son DP. Donc voilà. En tout cas, les cadeaux, ils sont bien compris. Il y a beaucoup de choses, hein, je trouve. En tout cas, je suis très satisfaite de mon achat, de ma commande. Alors ensuite, je vais vous donner un petit peu d'informations. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein, c'est moi qui ai fait la commande, c'est moi qui ai voulu tester parce que j'ai vu ça sur Instagram et j'ai beaucoup aimé. Alors je regrette pas du tout. Donc j'ai commandé le 16 juillet. Donc du coup, sachant que ça vient bien des États-Unis, ça a été expédié le 28 juillet. Donc une bonne dizaine de jours après. Et je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 2 août. Donc le temps de livraison a été vraiment très rapide, je trouve. Par contre, il y a des frais de livraison, évidemment, vu que ça vient des États-Unis. Et surtout, si jamais vous commandez, faites attention. Si vous ne voulez pas avoir de frais additionnels, je préfère vous prévenir. Personnellement, j'ai reçu 15 € de frais de douane. Donc, je les ai pris, parce que je savais qu'il y aurait des frais de douane. C'est vrai que ça fait cher, 15 €. C'est pour ça, c'est ce que je disais. J'aurais fait une plus grosse commande. Comme ça, j'aurais commandé vraiment tout ce qui me tentait. Et j'aurais payé qu'une fois mes frais de douane. Parce que là, du coup, si je refais une commande, je vais payer encore des frais de douane, donc encore 15 €. Après, j'ai pas voulu trop tenter, comme je savais pas trop ce que ça allait donner, comme je vous disais, niveau centimètres. Donc là, si ça peut vous donner une idée, si c'est déjà une boutique qui vous tentait ou quoi, si je peux vous donner quelques infos, ben écoutez, avec plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme ça, pour la taille, je sais. Moi, je sais que c'est le format qui m'intéresse. Après, vous avez d'autres formats. Vous avez des plus petits et des plus grands au niveau des feuilles. Moi, c'est celui-là qui m'intéressait à peu près comme taille. Ce que je me dis, si on fait une petite ou une grande toile, voilà, c'est plutôt pratique. Au niveau de la taille, par exemple, pour une toile 30 par 40 cm, la taille, ça suffit. Donc là, ça me fait 40 feuilles en tout. On peut les mélanger sur un DP. Je vais vous montrer. Donc du coup, voilà. Donc ouais, faites attention si jamais c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas payer les frais de douane. Vous ne pourrez pas recevoir votre colis sans payer 15 € du coup à la poste. Donc voilà, c'est toujours bien de le savoir avant, sachant qu'il y a déjà des frais de livraison quand vous commandez sur le site. Et puis du coup, comme c'était pas du tout un partenariat, j'ai pas du tout de code promo à vous proposer. C'est vraiment, voilà, je vous montre mes achats et je vous donne un peu les petites infos que j'ai. Au niveau des prix, pour ce format-là et le lot de 10, pour les Watercolor Flower, je l'ai eu à 4,95 €. Le Daisy Love, pareil, à 4,95 €, donc tout le lot, là, la pochette. Happy Turtle pareil, et par contre le Mermaid a été un peu plus cher, il est au prix de 7,95 €. Donc vous voyez, en soi les produits, j'en ai pas eu pour cher, j'en ai beaucoup plus cher de frais de livraison et de frais de douane. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, moi j'aurais su, alors j'en ferai sûrement une commande, si c'est vraiment je suis satisfaite, et bien là du coup j'en prendrai vraiment plus. Je ne ferai pas tout de suite, hein, je vais déjà utiliser celle-ci et les tester, et puis je pense que j'en ai pour un moment. Mais j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup les images qu'elle propose, voilà, c'est vraiment un petit plus quand on fait du DP. Donc voilà pour toutes les informations. Et du coup, si vous ne voyez toujours pas trop de quoi je parle, alors j'ai pris 2 toiles. Alors, c'est pas celle-là que je vais faire tout de suite.
Donc c'est pour vous montrer. Donc en fait le release paper, donc, écoutez, on va prendre le mermaid. Tiens. Le release paper, il va servir à remplacer, donc vous voyez le paper, il va servir à remplacer ce plastique là qui est transparent qu'on retrouve au-dessus de nos toiles. Parce qu'effectivement quand vous l'enlevez, du coup ça colle et vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Et ça peut servir aussi quand vous avez le papier blanc comme ceci. Donc ça c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress par exemple. Donc effectivement bah voilà, ça couvre bien, on voit pas ce que c'est. Moi j'aime beaucoup quand ça fait ça sur les DP. L'inconvénient c'est qu'effectivement ça peut causer des rivières. Donc là vous voyez elle est bien à plat, il n'y a pas de souci. Mais le papier est pas trop joli. Et ce que j'aime bien c'est qu'on découvre la toile petit à petit. Mais du coup ce papier on peut l'enlever. On va l'enlever ensemble, vous voyez, on va le faire ensemble. J'espère que je vais bien y arriver. On peut enlever ce papier. Et du coup, on va pouvoir mettre les release paper à la place. Donc là, c'est une toile qui fait 40 par 50 cm. Donc elle est quand même un peu grande. Ouais, il y a une petite rivière quand même. Donc du coup, je vais peut-être avoir besoin de plus de feuilles. Donc peut-être utiliser de l'eau. Il y a une petite rivière au milieu quand même. Hein, vous voyez. Problème de ces papiers. Petite rivière. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je les vois bien. Donc un petit peu dommage. Alors, je vais tout ouvrir, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps l'image si ça vous intéresse. On voit peut-être pas bien parce que c'est une impression AliExpress en plus. On voit quand même que c'est Lilo et Stitch. Voilà, donc c'est la prochaine toile que je vais faire, que j'avais acheté sur AliExpress. Alors, le release paper, j'espère que je dis pas du tout de bêtises. Donc voilà, il y a juste à le disposer dessus. Donc là, effectivement, je vais pas en avoir assez de 10. Hop là. Pas de bêtises quand même. Et ce qui est bien, voilà, c'est que ce papier... Ah oui, alors attendez, parce que c'est un petit peu dommage. Vous voyez, là, il me manque vraiment que quelques centimètres. Ça m'embête de remettre une feuille pour ça. Et ça se décolle nickel, il n'y a pas de souci. Alors, peut-être essayer comme ça. Voilà. Hop, voilà pour les 3 premières. Ouais, nickel. Vous voyez, là, ils s'emboîtent parfaitement. À cet endroit-là, on voit les visages des sirènes qui se retrouvent. Ça fait comme un papier peint, ça se continue du coup. Hop, donc là, on a mis 4 feuilles. Vous voyez, je vais pas du tout en avoir assez pour faire toute la pochette, enfin la toile, pardon. Mais je vais pouvoir en mettre un deuxième, c'est pas très grave. Bon, après, c'est vrai que niveau esthétique, c'est plus joli quand on a que la même. Mais bon, pour un début, je trouve ça plutôt pas mal. Celle-là, elle n'est pas de la même teinte. Celle-ci non plus. Elles sont plus claires. Hop. Donc l'avantage, c'est que là, j'avais bien aplati ma toile avant. Parce que maintenant, avant, je stockais mes toiles enroulées. Et je trouvais pas ça terrible. Donc maintenant, je les stocke à plat. Sauf évidemment les toiles comme Diamond Art Club, Oraloa, que elles, je laisse dans leur emballage. Donc voilà, on arrive aux 10 feuilles. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on peut les réutiliser. C'est pas poubelle après, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réutiliser. Je trouve ça vraiment bien. Alors j'essaie vraiment de bien mettre. C'est pas facile non plus. Voilà. Donc voilà, pour les 10 feuilles. Et écoutez, pour rester un peu dans l'univers, j'ai bien envie de prendre de Happy Turtle, un peu l'univers de la mer. Donc là, je pense qu'on va pas avoir besoin de tout. Ouais, on va devoir les mettre comme ça quand même. Hop. Et du coup, on en a quand même besoin de pas mal, parce que celle-là, je suis obligée de les mettre dans ce sens-là, pas perdre. L'avantage aussi, c'est que quand vous faites votre DP, vous enlevez votre morceau de papier, du coup, et après, si vous n'avez pas fini votre zone, vous pouvez le remettre. L'inconvénient, c'est qu'après, bah, moi, en tout cas, je ne compte pas les découper. Donc, si je m'embarque sur un carré, il vaut mieux finir ce carré. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, on ne voit plus du tout la toile. Hein, et puis, du coup, effectivement, on peut enlever ce papier.
et il est réutilisable. Donc voilà, bah, écoutez, pour ma part, je suis très satisfaite. Donc voilà, on a deux papiers différents. Et au fur et à mesure que la toile avancera, du coup, on découvrira la toile et le papier lui s'enlèvera. Et on peut le récupérer et le garder pour une prochaine toile. Hop, donc voilà. Donc voilà, comme ça vous connaissez en même temps ma future toile que je vais commencer. Donc là, au moment où vous verrez cette vidéo, je suis en vacances, donc je ne l'ai pas commencé tout de suite. Mais c'est la toile que je commencerai plus tard. Donc voilà, donc sur l'avancée que je mettrai en photo sur mon Instagram, du coup, on pourra bien voir l'avancée de la toile avec la toile du DP juste en dessous et le papier qui s'éloigne. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, peut-être que je vous ai fait découvrir une boutique, peut-être que vous la connaissiez déjà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé, si vous utilisez aussi du release paper, et aussi je serais curieuse de savoir, peut-être que vous connaissez une boutique en France ou en Europe, ou même ailleurs, peu importe, qui aussi fait du release paper comme ceci, avec des petits motifs super sympas. Je serais curieuse de découvrir et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'autres renseignements, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!